Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot, j'espère que vous allez bien. Amis Cancer, cette lecture vous est consacrée, vous êtes dans une période de transition, vous quittez une situation ou une personne. Si cette situation résonne pour vous, vous êtes invité à vous abonner. Cela nous permet d'être connectés, d'avoir une bienveillance réciproque. Vous avez, en cliquant sur Charmant Tarot sous la vidéo, mon adresse Gmail si vous voulez communiquer avec moi. Si cette situation ne vous parle pas, ne vous fait pas vibrer, ne résonne pas en vous, c'est que moi, je ne suis pas le canal du message qui vous est réservé. Aussi, je vous invite à revenir régulièrement, écouter si j'ai un message pour vous. Quoi qu'il en soit, vous serez les bienvenus. Donc, amis Cancer, avec cette carte du pont, nous sommes ici dans une période de transition. Vous avez de la chance, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez vous ancrer, ne vous faites aucun souci sur cette première ligne. En voyant cette croix, ça peut faire peur. La carte du deuil, c'est une situation qui se termine. Soyez rassurés, tout se termine bien. C'est aussi un passage d'un état à un autre, c'est aussi une situation qu'on quitte, on avance, le pont nous est offert, soit pour rapprocher, soit pour distancer. Une situation qui nous a causé peut-être du chagrin, de la souffrance, des larmes, des lamentations, en tout cas de la douleur, une situation qu'on ne peut plus supporter ou une personne que l'on quitte, puisqu'un fossé s'est creusé entre nous et que ce pont nous permet de surmonter les difficultés qui y sont rattachées. Donc une distance qui s'est installée, un fossé qui s'est creusé, une difficulté pour avancer ensemble dans la même direction. Quoi qu'il en soit, la croix étant placée après ce pont, soyez persuadés que vous avancez vers la libération, vers la délivrance et surtout vers la fin de vos souffrances ou en tout cas des douleurs qui y étaient associées. Vous en discutez en famille avec la carte des oiseaux, nous avons les nouvelles, mais concernant plusieurs personnes, donc la communication sous toutes ses formes, téléphonique, mail, courrier, réseaux sociaux, quelque chose donc qui n'est pas caché, quelque chose qui n'est pas secret, donc peut-être une discussion collective, familiale, voire publique, si c'est une situation qui ne nous a apporté que des soucis, si c'est une situation qui ne nous permettait pas d'évoluer, d'aller vers l'avenir, qui nous tirait en arrière, une situation qui nous paraissait inextricable, et bien avec le pont ici qui nous est offert par l'univers, par le divin, par notre courage aussi de laisser derrière soi, eh bien ce pont nous permet de nous sortir de cette situation. Les discussions à prendre peut-être en résonance avec une réparation, une guérison peut-être, un départ, des déplacements, éventuellement on fait ses valises et puis on part loin, on déménage puisqu'il y a déjà la notion de distance ici. On dépasse, on surmonte les difficultés ici et on surmonte les difficultés ici. Donc on est vraiment dans quelqu'un, je ne peux pas dire qui sauve sa peau, mais c'est tout comme. C'est quelqu'un qui va vers l'avant et qui fait le deuil ici d'une situation du passé dont il veut se débarrasser, ou en tout cas peut-être en résonance avec la famille, peut-être quelqu'un avec qui on a très peu de contact, quelqu'un avec qui on avait coupé les ponts, quelqu'un qui a suscité chez nous des émotions qui n'ont pas été exprimées, quelqu'un avec qui on a très peu de liens, très peu de contacts, en tout cas quelque chose de très intériorisé en ce qui concerne cette situation, quelque chose qui n'est pas forcément exprimé par vous de manière claire, mais qui va se savoir ou qui se sait. Il y a de ça, de la communication, en tout cas quelque chose qui est divulgué, ou quelque chose dont on va pouvoir enfin peut-être parler clairement. S'il s'agit ici d'un passage d'âme de quelqu'un, de la famille, quelqu'un donc dont malheureusement on doit faire le deuil, eh bien, ça vous permet aussi de dépasser
cet état de tristesse, hein, ça vous permet aussi de ne pas être seul, parce que vous voyez ici dans ce vaisseau, vous avez donc le vent en poupe, c'est-à-dire que vous emportez d'autres personnes avec vous dans ce déplacement, ou vous vous déplacez à plusieurs, ou en tout cas, vous n'êtes pas seul à faire face à cette situation, ou vous n'êtes pas seul à quitter cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes certainement entouré ici, hein, pour faire face à cette situation. Quoi qu'il en soit, un deuil, c'est quelque chose qui met du temps, hein, qui prend du temps à guérir, à soigner. On n'oublie pas, simplement on avance en se délestant des fardeaux du passé ou des souffrances qui y sont rattachées. On a le trèfle, donc avec la pureté, c'est pour ça que je pense à quelqu'un du passé, peut-être qui s'élève et qui vous demande de penser à lui ou de venir discuter avec lui avant peut-être la fin, puisqu'ici on a l'espérance, l'encre et la croix, l'encre et le temps ont des résonances entre elles. On parle d'espérance avant la fin, donc peut-être quelqu'un qui espère, peut-être une réconciliation, un pardon, un rapprochement avant de quitter et qui vous demande de penser à lui. Et ici, en collectif, peut-être un égrégore, voyez, une pensée, une prière, une méditation collective afin d'aider en vibration l'élévation de l'âme. Hein, quoi qu'il en soit, ici, on parle vraiment de quelque chose de très profond, de quelque chose de personnel, de quelque chose d'intime, donc aussi bien au niveau des émotions que des sensations, que du ressenti. Donc quelqu'un peut-être d'assez discret, quelqu'un de très intériorisé, d'introverti, ou en tout cas qui n'exprime pas forcément ou qui ne s'est pas exprimé clairement jusqu'à présent. Parce qu'ici, on a quand même le deuil de quelque chose, une situation qui s'arrête aussi. C'est peut-être ce que vous étiez avant qui prend fin, qui vous a fait souffrir, et vous en avez discuté, vous en avez beaucoup parlé, et puis finalement, ben, vous élevez, et puis vous partez vers une autre direction, vers une autre destination de vous-même. Vous faites aussi peut-être le deuil de cette situation. Vous avez avec ce trèfle donc la chance, ça c'est sûr, la chance d'être heureux en amour. Vous avez certainement rencontré la bonne personne qui va s'engager avec vous dans le temps. Ici, on a la promesse du temps. Ici, le temps n'attend personne, on vous dit avec l'encre. Donc, soyez sûr et certain que vous avez bien suivi votre intuition quant à cette personne. Hein. Vous avez suivi votre intuition sur cette relation, parce qu'on a ici la notion de quelqu'un, vous voyez, qui regarde le temps, donc qui sait que le temps est une valeur sûre, qui sait qu'il faut prendre son temps, ou qu'il va vous attendre, qu'il va vous donner du temps, ou qu'il va vous accorder du temps, avec quelqu'un ici de stable, quelqu'un peut-être un signe de terre, terre à terre, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui est bien ancré, quelqu'un qui a une bonne situation aussi bien matérielle que physique, que mentale, que morale, et qui vous promet donc une histoire dans laquelle il va s'engager ici. Hein. On a une implication, un investissement, on a une valeur sûre, je dirais, à tous les niveaux, parce que aussi dans l'encre, qui est aussi, je vous disais tout à l'heure, la carte de l'espérance, donc l'espoir aussi bien pour lui que pour vous, que cette situation, que cette relation s'installe dans le temps et dure, avec, voyez, donc l'amarrage, et on a les poissons d'argent qui représentent la richesse, donc la richesse spirituelle, la richesse matérielle, la richesse de cœur, la richesse à tous les niveaux, et avec un sentiment de fraîcheur, quelque chose qui va rafraîchir vos vies, avec la possibilité de s'installer, peut-être de faire des projets ensemble, de vivre ensemble, peut-être quelque chose, vous voyez, on pose ses valises, hein, comme on pose l'encre, et avec cette carte aussi, on fait ses valises. Donc il y a l'idée de voyager, d'un nouveau départ, de quelque chose qui vous permet aussi à vous, hein, Cancer, d'exprimer vos sentiments. Bon, dimanche, c'est la Saint-Valentin, donc peut-être que pour vous, c'est le moment, eh bien, de dire que jusqu'à présent, vous aviez été en souffrance, vous n'avez pas su vous délivrer, vous étiez à prendre avec des pincettes, un petit peu fatigué, un petit peu secret,
pas mystérieux, mais en tout cas plutôt renfermé, quelqu'un qui garde pour soi. Et on vous offre ici la possibilité, ben voyez, il vous offre son cœur, il vous offre son corps, il vous offre apparemment un destin ensemble, une histoire durable. Donc à vous aussi de vous ouvrir, de vous offrir, parce qu'il va vous épanouir. Vraiment, la pureté ici, l'optimisme, hein, on est dans l'optimisme. Donc pensez à lui aussi, en vous mettant à sa place et en essayant de recevoir les mots que vous allez dire. Vous voyez, projetez-vous à sa place, il attend que vous vous offrez. En fait, il attend que vous vous ouvriez, il vous donne le temps, donc accordez-lui du temps et surtout soyez sincère, le plus sincère possible hein, face à cette personne qui est quelqu'un de stable, hein, quelqu'un... je dirais de sûr et qui ne s'engage pas à la légère. C'est quelqu'un ici avec le temps à côté, qui regarde le temps que ça a pris, le temps que ça va prendre et qui, bien voilà, il est tranquille, il est serein, il attend en fait hein, quelqu'un de proche de vous, hein, quelqu'un qui veut vraiment une relation proche et une relation euh, solide. Votre message de votre ange gardien, ici, c'est... Je ne sais pas, avec le matériel que j'ai, si vous voyez... Voilà, vous voyez, recentre-toi. On vous dit, tu dois te concentrer sur ce que tu as de plus précieux, c'est toi. Après avoir supporté, subi et soigné, réparé, fait tout ce qu'il fallait faire pour laisser le passé derrière soi, eh bien, il est nécessaire de vous recentrer maintenant, c'est-à-dire de ne penser qu'à vous, qu'à votre bien-être. Et se recentrer, ici, on est dans l'ancrage. L'ancrage, c'est la nature, ce sont les racines. Donc, peut-être quelqu'un de votre passé avec qui vous êtes réconcilié. Donc, on est dans les racines. Dans les racines, donc vraiment un rapprochement avec la nature, parce que c'est le chakra racine qui va activer, c'est la nature qui active le chakra racine. On est dans cette notion ici de activer ce chakra d'ancrage, c'est-à-dire de se centrer et ensuite de travailler sur son bien-être, sur soi, donc intéressez-vous à ça. Je vous donnerai quelques conseils si vous le souhaitez. Et pour terminer votre tirage, j'ai demandé à Osho quel était pour vous son conseil. Eh bien, il vous envoie le guide. Suivez votre guide intérieur, c'est-à-dire votre lumière. Ce qui rayonne en vous et ce que vous allez projeter sur votre futur. Ici, le passé se termine par les ténèbres, c'est-à-dire les limbes, c'est la veillée en fait, hein, le deuil, voilà, c'est la fin. Et ici, vous avez la lumière douce de la lune et le tamisé donc de votre histoire sensuelle et de cette belle histoire d'amour qui va vous épanouir, qui va s'installer dans le temps, donc dans une notion d'immortalité, d'un amour éternel, et dans la fraîcheur. Hein, on est ici dans des vacances, dans quelque chose qui va vous apporter du bien-être, quelque chose qui va vous faire du bien, vraiment vous faire du bien. Et cette lumière, vous voyez, vous élève. C'est quelqu'un, vous voyez, qui pense à vous, ça doit vous parler. Donc on a ici, vous voyez, cette personne derrière, donc un esprit... maternelle qui vous guide en vous disant écoute ta petite voix intérieure, c'est-à-dire ta lumière en fait qui te guide. Elle te mènera là où tu dois aller. Essaye d'être attentif à cette lumière qui te guide. Écoute tes guides, demande conseil. En tout cas, recentre-toi et ressens ce sentiment-là, que tu t'élèves et que tu deviens plus éveillé. Donc, il faut vraiment s'éveiller, il faut s'intéresser à tout ce qui est en connexion avec l'éveil et vraiment saisir sa chance et vivre cet amour au grand jour et dans une luminosité très bienfaisante et bienfaitrice pour tout le monde, en fait. On laisse derrière soi... On prend une grande bouffée d'air pur, on s'élève, on surmonte toutes les difficultés. Éventuellement, on espère, si c'est pas quelque chose de deuil, que cette situation qui était
vers la fin, eh bien, s'éclaircissent, ou en tout cas trouvent une solution, et on soigne ces émotions, on les exprime surtout. Et on profite de cette Saint-Valentin pour exprimer ses sentiments à l'autre. Voilà, amis Cancer, je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin et que la lumière soit sur vous. À bientôt, au revoir.